Donc, nous voilà à la troisième partie de cette fiche que j'utilise en ce moment pour essayer de préciser la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité est soumise à un principe d'évolution qui la conduit irrésistiblement vers sa perfection. Pour schématiser, on construit le paradis sans le savoir pour nos futurs descendants. Il faudra peut-être encore 3, 4, 5 ou 6 siècles ou peut-être 10 siècles, peu importe. Mais on est très proche finalement par rapport au parcours qui a déjà été réalisé dans notre évolution. La plus grande partie a été réalisée entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui. Il y a déjà quelques millions d'années et puis quelques centaines de milliers d'années où nous sommes enclenché dans une sorte de progrès, de progression. On a commencé à d'abord développer un peu notre corps, améliorer. Les premiers hommes se sont occupés de ça. Ils ont ils ont débarrassé notre corps du système pileux qui était de trop. Ils ont développé notre cortex, notre capacité, notre volume cérébral. Notre vision, la course, la position debout, etc., etc., le pouce préhensile, bon bref, tout ça, c'est les premiers hommes, nos frères, nos ancêtres qui l'ont réalisé dans la première étape. Après, les étapes qui sont venues plus tard, c'est de se disperser sur cette planète pour aller s'adapter à tous les environnements, et puis commencer à travailler les outils, les premiers outils, les silex, etc. Bon, bref, on connaît bien l'aventure humaine de la progression humaine. L'âge de la pierre, l'âge du fer, etc., etc., l'âge du bronze, l'âge du cuivre, etc. Et puis la découverte de l'écriture, bon, bref. Tout le processus, et là nous sommes après toutes ces milliers d'années, il y a eu la découverte de la spiritualité, des religions, de l'idée de Dieu, du divin, etc. Puis la réflexion sur pourquoi il y a cet univers plutôt que rien, d'où vient cet univers, qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond du ciel, à l'origine de l'univers. Qu'est-ce qui a mis en œuvre cet univers-là? Qu'est-ce que c'est que cet univers? De quoi est composé cet univers? Qu'est-ce que c'est que la matière? Etc. Et on arrive là, au cœur de la matière. Donc tout se concrétise au même moment finalement. Le fait d'arriver à l'unification, on a créé toutes les structures pour fonctionner universellement. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du commerce, etc., etc. Donc toutes les structures, elles fonctionnent très mal encore parce qu'elles sont à leur balbutiement, mais elles sont là, elles ont le privilège d'être là, et il y a 100 ans, ça n'existait pas, on n'avait pas cette vision d'unification possible, d'unité possible, de passer sur un modèle universel, c'était pas envisageable il y a 100 ou 200 ou 300 ans. Là, on sent que d'abord les jeunes se sentent citoyens du monde, appartenir à la même humanité, c'est en train de faire son chemin, et évidemment dans 50, 100, 150 ans, on aura encore beaucoup plus progressé, peut-être qu'on sera déjà, on aura passé les appartenances nationales, elles auront évolué au niveau des appartenances universelles. On appartiendra à l'universel. Voilà.
Et donc, nous construisons ce paradis de futur qui se réalisera dans quelques siècles. Et c'est l'accession, cette finalité, elle est spirituelle. C'est surtout, bon, le côté matériel, évidemment, il est très important dans notre progression, c'est-à-dire d'arriver à un fonctionnement totalement écologique. Bon, c'est le but, hein, bien entendu. C'est un des buts techniques de parvenir à un fonctionnement totalement écologique, à tirer notre énergie du soleil, de l'air, voilà, du vent, peu importe. Et ça sera dans 100, 200 ans, peut-être avant. Peut-être bien avant, on n'aura plus de véhicules qui fonctionneront au pétrole, plus de chauffage qui fonctionnera au gaz, plus de pollution, les voitures auront vraiment une autre dimension. Peut-être que ça sera des véhicules en commun qui s'accrocheront les uns les autres, voilà, pour quand on voudra aller d'un point à un autre, et etc. Donc, et ça, l'humanité à ce moment-là sera réalisée techniquement. C'est la finalité. Donc, j'utilise donc ces fiches, et là, j'ai fait la première partie, d'abord l'introduction, et puis la partie qui est consacrée à « Oui, l'âme est immortelle ». Donc, il y a la thèse « Oui, l'âme est immortelle »,« Non, l'âme n'est pas immortelle ». Et donc, la dernière vidéo s'est occupée de la thèse. On va passer sur l'antithèse. Alors, je vais lire et puis je découvre et je commente. Je découvre en même temps et je commente cette théorie. Là, il y a une petite source, on va aller la voir. Alors, nous mourrons avec notre corps. Ça, c'est l'antithèse. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas de réalité spirituelle. L'âme n'existe pas. Après notre mort, nous retournons au néant dont nous sommes issus. Il n'y a d'autre vie que celle-ci. Ça, c'est pour les matérialistes. Voilà, les matérialistes pensent comme ça. Alors, si c'était le cas, eh bien, ça voudrait dire que la création, cette création assez incroyable, cette création magique, merveilleuse, aurait été faite, aurait été réalisée de façon spontanée et sans intelligence. Ça serait un système sans intelligence qui aurait mis en œuvre cette création qui est tout simplement incroyable, parce que la façon dont elle s'est faite, c'est-à-dire à partir d'après ce que dit la science actuellement, mais elle est loin d'avoir compris. Plus on découvre de choses et plus l'horizon s'éloigne, et c'est ce qui nous attire, comme une carotte. On avance, on croit avoir compris, on avance dans l'atome, on creuse, etc. On pense que on va trouver la solution, et puis cet atome finalement se découvre encore plus mystérieux. Bonjour, encore plus mystérieux et finalement incroyable, Il n'y a plus de matière, c'est vraiment une autre chose. C'est bonjour, surtout une énergie, etc. Et plus on creuse, et plus des questions se proposent. Mais en même temps, on avance, et à un certain moment, dans l'humanité, on va comprendre. En tout cas, cette solution, il n'y a pas de réalité spirituelle. L'âme n'existe pas. Après notre mort, nous retournons au néant dont nous sommes issus. Alors, pour les matérialistes, il n'y a pas d'âme. Les philosophes matérialistes considèrent que la matière
Et la seule réalité, lorsque notre corps meurt, il n'y a plus rien. Ce que nous appelons l'âme n'est qu'un ensemble de mouvements mécaniques ou chimiques du corps. Aujourd'hui, grâce au progrès des neurosciences, de nombreux scientifiques tentent de démontrer que les phénomènes spirituels se réduisent à des échanges de signaux électriques ou chimiques dans le système nerveux. Alors, si, bien entendu que cette vision, elle a de l'importance et à mon avis, d'abord elle aide à ceux qui pensent qu'il y a un principe créateur, qu'il y a du sens, qu'il y a etc. Ben, ils sont obligés de faire travailler leurs neurones pour prouver, pour essayer de démontrer leur thèse. C'est ce que je fais globalement. Et donc, s'il n'y avait pas de sens, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de sens, que notre passage sur cette terre n'a pas de sens. C'est-à-dire, l'idéal, c'est juste, quand on est, d'organiser sa vie le mieux possible, de jouir le plus possible et puis de mourir. Donc, il n'y aurait pas de sens. Alors déjà, ça va en contradiction avec cette progression et ce que j'essaye de démontrer qui fait que l'humanité est partie d'un point, lorsque nous étions des primates, nous sommes à un certain moment de cette évolution qui est le monde actuel. Hein. Donc il y a un progrès entre ce moment où nous étions des primates naturels et aujourd'hui. Et si on trace une ligne, on aboutit vers cette perfection. Donc il y a un sens, il y a du sens. Ce que nous faisons, nous construisons quand même quelque chose dans cette humanité. Et en fait, quel pourrait être le sens de cette évolution de l'humanité? Pourquoi l'humanité ne serait pas stationnaire si les matérialistes avaient raison? Si la réalité c'était, il n'y a pas de sens, donc ça ne sert à rien de développer ce progrès. La seule chose, c'est le monde est comme ça, on essaye de s'adapter le mieux possible, de jouir le plus possible, et on ne travaille pas le progrès. Il n'y aurait pas besoin de travailler le progrès. Et pourtant, on travaille ce progrès. On a des projets, on veut des milliards d'êtres humains sur cette planète aujourd'hui veulent faire évoluer l'humanité. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui les pousse? Quel est ce moteur qui fait qu'ils ont ce besoin, cette nécessité de faire évoluer l'humanité dans un sens bien précis, c'est-à-dire vers le bien, de développer de plus en plus le bien au détriment du mal et comprimer le mal, comprimer ce que nous appelons le mal et développer le bien. Donc il y a déjà cette raison. Et si on était sûr que le monde est absurde, comme le pensaient justement les Camus, etc., les existentialistes, jusqu'à un certain point, puisque quand même Camus, il n'a pas eu le temps de devenir vieux et de pouvoir essayer de penser au spirituel, mais par exemple Sartre, vers la fin de sa vie, il est revenu vers les questions spirituelles. Il a écrit un livre, j'ai fait des vidéos sur cet ouvrage qu'il a écrit avec Benny Lévy, un livre d'entretien. Je vous renvoie à l'écoute de ces vidéos. Et donc, il y a ce retour au spirituel. Il y a Michel Onfray, qui est plutôt un athée. Là, il a écrit un livre avec un spirituel sur qu'est-ce que c'est que Dieu, justement, quelle question. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas du tout ce qu'il entend par là. Mais il n'est pas encore peut-être à l'âge où les vraies questions du divin arrivent. Alors après, quand on s'est convaincu, quand on a fait toute son œuvre sur l'athéisme, il est difficile à la fin de son existence de renier. C'est un travail considérable sur soi-même, sur son ego, de renier pour dire je me suis trompé. Je pense que oui, il y a du sens, il y a du divin, il y a quelque chose maintenant que je me pose les questions et que je suis devant les grandes interrogations métaphysiques. Je suis, le plus pertinent, c'est de penser qu'il y a du divin.
je vais continuer. La peur de la mort a créé le mythe de l'immortalité. Lucrèce pense que les hommes ont inventé le mythe de l'immortalité de l'âme pour apaiser leur angoisse de la mort et du néant. Épicure, un autre philosophe matérialiste, pense quant à lui qu'il ne vaut pas la peine de se faire du mauvais sang sur cette question. S'il n'y a rien après la mort, nous ne nous en apercevrons pas. Il faut donc jouir de la vie sans se soucier de la mort. Et pourtant, je pense que je le dis de façon intuitive, je vous demande si ça vous intéresse vraiment de vous renseigner si j'ai raison ou tort, mais je pense que Lucrèce, comme Épicure, pensait qu'il y avait du divin, que la création était l'œuvre d'une puissance créatrice. Alors après, que des philosophes pensent qu'il faut écarter le spirituel parce qu'il a une emprise trop importante sur l'être humain, c'est une chose, et sur la science et sur les idées scientifiques, qu'il empêche les progrès scientifiques, c'est une raison. Mais en tout cas, ces deux philosophes qui n'étaient, à mon sens, n'étaient pas des athées, au sens où il n'y aurait pas eu où pour eux il n'y avait pas de divin et donc pas de transcendance. Et quand on pense qu'il y a du divin, eh bien l'idée qu'il y a une âme, que nous avons quelque chose qui nous survit, ce que nous appelons l'âme, mais qui pourrait s'appeler XB44, ou rien du tout, ou cette chose, ou ce truc qui nous survit et qui fait que quand un être humain est victime de ce qu'on appelle une mort imminente, un état de mort imminente, et qu'il se voit passer, être décorporisé et se voit au-dessus de lui-même. Bon, voilà, on a tout un tas de témoignages et on en aura de plus en plus, justement parce que la médecine va chercher les mourants beaucoup plus loin qu'avant, quoi. Donc on peut ramener à la vie des gens qui ont déjà fait un parcours vers la mort assez important. Et donc on aura de plus en plus ces phénomènes. Alors la science expliquera les choses, bien entendu. Elle dira c'est les neurones qui se jouxtent comme ça, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, il y a même si c'est un phénomène neuronal, même si c'est même si c'est les neurones qui activent cette vision-là, ça ne veut pas dire que le fait qu'il y ait quelque chose, qu'à partir que l'immatériel, parce que c'est ça l'âme, c'est l'idée que l'immatériel, que quelque chose d'immatériel puisse avoir une conscience, puisse avoir une intelligence, puisse avoir un regard éventuellement sur quelque chose. Mais si on prend l'origine de l'univers, si on suit ce que la science nous dit, c'est-à-dire que pour une partie de la science, là, c'était la façon traditionnelle d'expliquer la création, le vide pré-univers, c'est-à-dire avant le Big Bang, était chargé de particules virtuelles qui n'existaient pas en tant que réalité, mais qui étaient potentielles là. Et donc de cette potentialité, ces particules se sont organisées pour amener une sorte d'énergie inouïe qui est le Big Bang, et projeter et créer se transformer en matière, devenir matière en somme, devenir l'illusion de la matière. Donc à partir du vide, l'univers est constitué, d'ailleurs l'univers est constitué de ce vide. La science nous dit que si on résumait l'ensemble de l'univers à la matière, ça tiendrait dans une tête d'épingle. Donc la plus grande partie de cet univers est vide. Pourquoi le monde est fait sous cette forme-là? Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce vide donne cette apparence? Et pourquoi nous,
en tant qu'athées, nous pensons que ce qui est le plus important, c'est le dur. C'est ce qu'on voit là, cet arbre, il est dur. Si je le frappe, il répond. Si je tape un coup de tête, j'ai mal, etc. Donc ça, c'est la vision chez l'athée, celui qui dit moi je crois que ce que je vois. Donc pour lui c'est ça. Mais la science en même temps, quand elle va découper un morceau de cet arbre solide, qu'elle va analyser, elle va voir que c'est que des atomes, que ces atomes c'est un noyau infime avec tout autour des électrons qui tournent et qui donnent l'apparence de la matière. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc, à mon sens, la science aujourd'hui a démontré que croire à la matérialité des choses, c'est aller contre les découvertes scientifiques, à mon sens. Voilà. Alors, je continue. Épicure, etc. Épicure, un autre philosophe matérialiste, pense quant à lui qu'il ne vaut pas la peine de se faire du mauvais sang sur cette question. S'il n'y a rien après la mort, nous ne nous en apercevrons pas. Il faut donc jouir de la vie sans se soucier de la mort. Je vais arrêter là cette vidéo et je la reprends dans la foulée parce que voilà, on va préciser un peu tout ça.